à tous, nouvelle journée, j'espère que vous n'avez pas trop froid parce que là demain il prévoit -6, là il fait -3 mais quand on regarde le ressenti c'est -6 aux alentours. C'est marrant parce que dans ma dernière vidéo je vous disais qu'il fait toujours 20, 21 chez moi, il fait jamais en dessous. Bah en fait c'est totalement faux, je suis comme tout le monde en fait. Dans ma résidence ils ont dû bloquer à 19 degrés maximum parce que dans tout l'appartement, dans toutes les pièces, le chauffage est à fond, tous les radiateurs sont allumés mais il fait pas plus de 19 degrés. Dans la pièce principale, dans le salon, il fait 19 degrés, je vais vérifier là sur le thermostat. Ah bah non, là vraiment je vous montre parce que vous voyez, hop, 18 degrés. Donc en fait, c'est pire que ce que je pensais. Sachant que le salon, c'est la pièce la plus chaude de chez moi. Dans les chambres, il fait froid, mais froid. Heureusement que la chambre de Maya, il fait moins froid que la nôtre. Mais bon, il fait quand même plus froid que le salon. Donc je vous laisse imaginer la température, j'en sais rien. En fait, j'ai pas de thermomètre. On a vraiment froid. Quand Maya sort du bain, elle pleure tellement il fait froid. Donc... on essaye de faire vite pour la rhabiller, etc. Mais moi, la nuit, j'ai très froid. Donc je dors en pull, en chaussettes, c'est n'importe quoi. Mais il n'y a pas le choix. Dans notre chambre, c'est un froid de canard. Je comprends pas. Chez nous, il a toujours fait trop chaud. Toutes les personnes qui viennent chez nous font que de dire « Ah mais qu'est-ce qui fait chaud chez vous et tout, on a toujours trop chaud, on est tout le temps en train d'ouvrir, etc. » Et là... avec ce froid et puis bah je pense les restrictions parce que les années précédentes il faisait jamais froid comme ça en fait. L'hiver les radiateurs tu sentais qu'ils étaient bien chauds, ça faisait du bien. Même dans la salle de bain le radiateur est carrément éteint, il ne marche pas alors qu'il est sur 5. On est là, on porte des gros pulls, des polaires, des chaussettes, des chaussons, il n'y a pas le choix. Donc nouvelle journée, on va ouvrir les calendriers de l'Avent ensemble. On va commencer par celui de chez Rituals, donc on est le 16 si je dis pas de bêtises. Hop. Oh, ça c'est sympa. C'est l'après-shampoing de la gamme Ritual of Sakura et hier on a eu le shampoing. Donc ça c'est pas mal, on va pouvoir faire la routine complète et en plus le Ritual of Sakura, j'adore l'odeur. C'est mon préféré de chez Rituals. Et ça c'est avant-hier il me semble. On a eu un petit paquet de lingettes, ça c'est pas mal pour mettre dans le sac à main. Des lingettes biodégradables, voilà. J'achète jamais de lingettes mais c'est vrai que quand on n'est pas chez soi etc c'est toujours bien d'avoir un petit paquet. Calendrier Kinder, case numéro 16. Hop, des petits Bueno et donc toujours par deux puisque c'est le calendrier duo. Alors ensuite on devrait ouvrir aussi le calendrier Sephora mais comme vous pouvez le voir il est sous toute cette pile de cadeaux. Et là en fait même moi je me suis installée approximativement là pour mon télétravail. Et voilà, donc là la mission du jour, on va aller installer tous les cadeaux sous le sapin je pense. Parce que c'est bon, on est à une semaine de Noël. Je pense qu'on peut tous les ranger là-bas. Et bah après faudra voir avec Maya comment ça se passe. Mais bon, en tout cas je vais les enlever d'ici pour déblayer un peu le calendrier parce que là c'est n'importe quoi. Sur le bureau on a une tasse à café, au bord le téléphone, le calendrier, la pile de cadeaux. Heureusement, ça c'est top si vous connaissez pas, pour surélever votre ordinateur, je l'ai acheté chez Ikea en bois comme ça et c'est vraiment top parce que vous pouvez mettre votre ordinateur du coup à hauteur. Et puis ça permet aussi de ranger du bordel en dessous, vous voyez, et d'optimiser les petits espaces en fait. Et pareil, cette caisse là, bon là c'est vraiment le bazar, donc c'est n'importe quoi, je vais pas vous montrer. Mais je l'ai acheté chez Ikea, je trouve ça sympa, une petite caisse en bois où vous pouvez ranger tous vos câbles, etc. pour que normalement il n'y ait rien d'apparent sur le bureau. C'est pas mon cas aujourd'hui, mais voilà en gros. J'ai tout enlevé, mais j'ai pas rangé. Tout est ici. C'est vraiment n'importe quoi. Même là c'est n'importe quoi. Notre chambre est devenue un débarras complet.
je vous montre la réalité des choses quoi. Mais la commode qu'il y avait avant dans la chambre de Maya, elle est complètement démontée ici, en attente d'être stockée ailleurs en fait. Donc bah voilà, quand on est parents, on fait des sacrifices, on a une chambre d'enfant hyper clean, hyper belle. Mais par contre, bah, notre chambre devient un dépotoir, un cache-objet, ce que vous voulez. Donc revenons au calendrier. On va ouvrir la case numéro 16. Hop, elle est là. C'est une grosse case. Donc ça veut rien dire, mais... Hop. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah, sympa. On a... Oh, c'est un peu tordu. On a un détoxifiant. C'est une huile de nuit détoxifiante pour le visage. Ça c'est sympa. J'adore les petites huiles pour le visage. Donc à mon avis voilà, c'est une huile à mettre le soir. Je vais vous montrer ma routine skincare du moment que je fais le matin. Et le soir aussi. Le soir je peux aussi adapter avec des produits plutôt... plus riche du soir, mais je peux aussi très bien faire cette routine. Alors, on va déjà se dégager les cheveux. Voilà. Hop, je commence par mettre un petit sérum que justement j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. C'est de la marque AB Augustinus Bader. Je ne connaissais pas cette marque, donc ça m'a permis aussi de tester. Je trouve que cette huile, eh bien, c'est pas un sérum en fait, c'est une huile. Donc je mets soit un sérum, soit une huile en général. Et c'est vrai que l'hiver, une huile, ça hydrate vraiment bien la peau. Et l'hiver, bah, on a tendance à avoir la peau sèche, sauf peut-être pour les peaux déjà grasses. Vous avez peut-être pas trop la peau sèche l'hiver, je sais pas. Mais moi... j'ai tendance à avoir la peau sèche, donc j'adapte en fonction. On est sur une fin de produit, donc hop, et j'applique ça. J'avoue que j'applique direct sur mon visage. Vous pouvez déjà l'appliquer en fait dans la main et puis l'appliquer ensuite sur votre visage. Moi j'applique ça directement. On n'oublie pas le cou aussi. Et voilà. Donc j'applique sur tout mon visage. Je sens que j'ai les mains ultra froides et ultra sèches aussi. Je mettrai la crème pour le bain après. Oh, d'habitude, je fais ça dans ma salle de bain rapidement le matin avant d'aller au boulot. Là, j'avoue que je suis en télétravail. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et il fait trop froid pour faire du télétravail chez moi en fait là. Ah là là. Bon, voilà pour cette huile. Ensuite, je viens appliquer un sérum pour le dessous de l'œil de la marque The Ordinary que j'ai eu également dans le calendrier de l'Avent Sephora. C'est pas mal les calendriers parce que ça vous permet de tester plusieurs produits que vous ne connaissez pas ou que vous n'aurez pas acheté de vous-même. C'est à appliquer matin et soir, une petite quantité sur le contour des yeux. Donc pareil, ça se présente sous forme de pipette, un petit sérum comme ça. Hop. Donc là c'est pareil, j'en mets un peu là et un peu là. Et je viens faire le contour de mon œil. Ça c'est vraiment réconfortant comme produit. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, des produits comme ça agréables à appliquer sur le visage. C'est trop bien. Voilà, et ensuite je viens appliquer une crème de jour. Donc là aujourd'hui je teste, enfin je finis plutôt celle que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent Rituals. C'est la Glow Radiance Anti-Âge. Elle sent bon aussi, donc après il faut apprécier les odeurs de soins sur le visage. Mais elle n'est pas trop forte, ça va. Et je trouve qu'elle est bien hydratante et j'aime beaucoup aussi les crèmes effet glow qui vous apportent de la lumière.
Elle est hyper agréable, celle-ci aussi, elles sont hyper bonnes. Et Nuts qui veut aller dehors. On va lui ouvrir. En fait, même lui, il est allé dehors, il est resté 2 secondes et il n'a pas bougé de devant la fenêtre. Je lui ai rouvert. Il a trop froid. Il veut même pas aller faire ses besoins, tellement il fait froid. Nuts, tu décides de faire la vidéo avec nous? Tu décides de faire la vidéo avec nous? En voilà pour la crème. Et là, déjà, ça va mieux. Je sens déjà mon visage bien hydraté. En plus, elle est agréable, franchement, cette crème, elle sent bon. Donc là, je passe juste aux lèvres. Je vais mettre une petite huile à lèvres de chez Clarins. On dirait qu'elle est légèrement colorée. Ça fait peut-être un léger coloris. Et encore, je remarque à peine. En tout cas, j'aime beaucoup les huiles pour les lèvres. C'est ultra confortable, je trouve. Donc voilà tout. Et là, je viens finir par un spray rafraîchissant et apaisant de chez Mario Badescu. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, mais je l'avais déjà testé une année précédente. À l'aloe vera et de l'eau de coco aussi. Voilà, je mets un spray sur mon visage, ça va venir tout apaiser, hydrater en même temps. Et on en a fini pour la petite skincare. Ensuite, je vous prends avec moi dans la salle de bain pour vous montrer ce que je fais comme maquillage à peu près tous les jours. Ce que je fais pour une journée normale, par exemple en allant au travail ou quoi que ce soit. Donc, première chose, on va remettre ces barrettes indispensables pour se dégager les cheveux. Hop, faut bien prendre tous les cheveux parce que sinon je suis gênée. J'espère que vous allez bien voir parce que j'ai essayé de vous poser sur une petite étagère et le miroir est là. Donc si je regarde souvent là, c'est pour éviter de faire n'importe quoi quand même. Voilà. Premièrement, je commence par appliquer ma CC crème, mon fond de teint ou bébé crème selon ce que j'ai en ce moment. En ce moment, je suis en train de finir, vraiment, il est vraiment bientôt fini, le Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation. C'est un fond de teint très très léger, très lumineux, que j'aime beaucoup pour cet effet lumineux, hydratant, glow. Et je vais l'appliquer au Beauty Blender. J'alterne en fait, j'utilise parfois le pinceau, parfois le Beauty Blender. Là, comme j'ai racheté il n'y a pas longtemps une éponge, je vais l'appliquer à l'éponge. J'achète pas tout le temps la Beauty Blender. Mon éponge préférée est l'éponge noire de chez Huda Beauty. Je trouve que c'est vraiment ma préférée de ce que j'ai testé pour le moment. Mais j'aime bien aussi la Beauty Blender, elle est également efficace. Donc du coup, je prélève du produit sur ma main. Hop, je mets en général une pompe et demie. Hop, là j'ai mis, vous voyez c'est vraiment pas beaucoup, un tout petit peu. Puis après je peux en rajouter si besoin. Et puis ça y est, hop, je commence par venir tout appliquer. Puis j'estompe, donc je vais vous passer évidemment cette étape, sinon la vidéo va durer 3 heures. Même si je suis super rapide, hein. Le matin, faut pas que le maquillage me prenne plus de 10 minutes. Donc en vrai c'est rapide. Mais j'avoue qu'en vidéo c'est peut-être un peu long à regarder. Voilà pour l'application. Une fois que c'est fini, je viens de suite prendre mon anti-cerne. J'utilise en ce moment un anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way
Heather Real Light en teinte Vanilla Wafer, une teinte un peu trop claire pour moi, mais en hiver ça fait l'affaire. Et donc je viens en appliquer, pas beaucoup en soi, juste sous le dessus d'œil, voilà, et un petit peu ailleurs si imperfection il y a. Mais c'est histoire de cacher un petit peu les cernes. Et puis je tapote avec la même éponge. Et si j'utilise un pinceau, par contre là je tapote avec, enfin j'estompe avec un pinceau plus petit et dense, idéal pour le contour des yeux. Voilà, vous voyez, oh là là, on voit beaucoup mon cerne encore. Ouais. Vous voyez, en fait, quand la teinte est trop claire, ça va pas cacher votre cerne correctement. Ça va limite faire un effet clair bleuté. Donc, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai, donc je l'utilise quand même, même s'il est trop clair. Si j'ai envie, je viens le coupler avec un anti-cerne un peu plus foncé par-dessus. Mais là, j'ai pas envie. Donc voilà, en ce moment je sais que j'ai pas envie, donc je le fais pas. Mais bon voilà, si vraiment je veux être assez précise, un peu plus couverte ou quoi, je viens le faire. Mais là, je n'en ressens pas le besoin. Ensuite, étape que je zappe souvent, mais bon, étape importante si vous voulez quand même fixer votre make-up. Je prends une poudre, vous prenez n'importe laquelle, poudre libre, poudre compacte. Là je prends une poudre lumineuse de chez Hourglass que j'ai eu dans le calendrier de l'année dernière Sephora. Et je vais vous escalader pour pouvoir prendre un pinceau. Voilà. Et je prends un petit pinceau comme ça. Voilà. Parce que je vais pas en mettre partout. Et je vais en mettre sous le dessous de l'œil. Pour fixer un minimum. Et puis c'est une poudre lumineuse, donc j'aime bien le rendu. Sinon une excellente poudre aussi que j'avais testée, mais du coup que j'ai terminée et que depuis j'ai jamais racheté, parce que j'avoue qu'elle est chère, mais je la rachèterai. Si j'ai à choisir une poudre, je pourrais très bien la racheter parce qu'elle est géniale. La Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Elle floute les pores, elle est invisible la poudre, on la voit pas, et en plus elle est hydratante. Et je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique dans cette poudre. Donc voilà, vous en mettez aux endroits où vous avez envie. Il n'y a pas de règle en vrai. Ensuite, on vient prendre un bronzer. Décidément, vous allez voir que j'aime beaucoup cette marque. Charlotte Tilbury, le bronzer. Je l'ai depuis 2 ans et il est bien creusé, mais j'en mets presque tous les jours. Sauf les jours où je me maquille pas. Donc ça vaut le coup quoi. Il est énorme en fait, il est hyper grand, donc vous pouvez en durer longtemps. Vous pouvez le faire durer longtemps, et donc j'en mets. J'ai l'impression que il n'y a rien qui va avec cette lumière. Ouais, j'avoue qu'on voit pas trop avec la lumière là, mais bon. Voilà, j'en mets aux zones qui ont besoin d'être bronzées. En gros, vous venez faire votre 3, un peu comme vous voulez. Ensuite, je viens mettre un blush. Celui-ci, c'est une palette de chez Pat McGrath. Il y a 2 blushs et un highlighter. Donc c'est nickel. Le matin, c'est hyper rapide d'avoir tout dans une palette. C'est pareil, ça fait 2 ans que je l'ai et il en reste encore beaucoup. Je viens prendre la petite couleur orangée que je viens mettre sur les pommettes, mais juste un petit peu au-dessus du bronzer. Voilà. Je dose parce que le blush ça donne bonne mine, et puis j'ai remarqué que ça part quand même assez vite, peu importe la marque qu'on utilise. Moi je sais pas, les blushs tiennent pas hyper bien. Voilà, j'en mets un petit peu sur le nez pour donner bonne mine. Et ensuite je viens prendre la couleur un peu rosée. Vous voyez, je vais très vite sans... Voilà, si je veux vraiment un maquillage très appliqué, je vais prendre mon temps, je vais cibler les bonnes zones, etc. Mais le matin, enfin dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps du tout. Et en plus, en parallèle, en général, j'ai Maya qui est à côté de moi, qui ouvre mes produits, etc. Donc
faut faire vite. Et là je viens plus me concentrer, voilà, sur les joues, sur les pommettes avec ce petit rose, voilà, et ça donne vraiment bonne mine. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, ensuite je prends un autre pinceau, je change de pinceau et je vais appliquer l'highlighter de la palette en légèreté, c'est-à-dire comme ça. Hop, j'en ai pas beaucoup sur le pinceau. Je fais la même chose de l'autre côté. Et après, ce que j'adore faire, c'est prendre un autre highlighter. Celui-ci, c'est juste des paillettes de chez Fenty Beauty, la marque de maquillage de Rihanna. Il est sali parce que je l'ai sali avec un pinceau, mais en gros, il est tout blanc, mais c'est des paillettes en fait. Et donc, je viens le mettre en topper par-dessus, voilà, par-dessus l'highlighter que j'ai mis précédemment. Surtout en période de fête, j'aime bien. Même en période de tous les jours, j'aime bien. Voilà, ensuite je viens faire mes sourcils. J'utilise le Precisely My Brow de chez Benefit, meilleur crayon à sourcils de tous les temps. Pareil, il faut que ça aille rapide, donc je brosse vite fait. Limite ça sert à rien. Mon sourcil pour qu'il soit droit. Puis je viens faire un peu mon sourcil. Je peux pas vous le faire devant vous, là j'arrive pas. Mais je le fais vite fait. Et une fois que j'ai un petit peu dessiné au crayon, je rebrosse. Soit avec le goupillon du crayon à sourcils. Pardon. Soit si je veux que ça tienne toute la journée, même si bon, ça tient toute la journée quand même, je prends un fixateur à sourcils transparent et je brosse. Là j'ai pas envie. Voilà pour ça. En général je me remets à ce stade là une petite huile à lèvres ou un rouge à lèvres, peu importe. Là je vais remettre une huile à lèvres. Avec le froid on a envie de juste être hydraté. Voilà, et ensuite je passe aux yeux. Donc en ce moment j'adore sortir des palettes que je sors plus pour les occasions, les fêtes, etc. En période de fête, c'est le moment de porter des paillettes si vous avez peur ou si vous n'êtes pas à l'aise dans la vie de tous les jours, de mettre de l'iriser, des paillettes et tout. Période de fête, faites-vous plaisir. Et d'ailleurs faites-vous plaisir toute l'année et pas que en période de fête. Et donc là je sors ma plus belle palette, une de chez Pat McGrath. Il n'y a pas vraiment la brillance des fards, mais il y a des fards, ils sont magnifiques. Déjà celui-ci c'est un fard qui change de couleur, vous voyez. Un coup il est violet, un coup il est vert. Ils ont une technologie, je vous dis pas. Mais mes préférés sont les pailletés et les irisés. Ils sont magnifiques, donc j'en profite en cette période. Je me mets pas mal de pailletés d'irisés sur les yeux. J'aime beaucoup. Je vais le faire hors caméra, puis je vous reprendrai après. Voilà, et ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre de la paillette ou du lumineux dans le coin interne. Et ce fard-là, vous n'allez pas bien voir, là, mais il est en vrai magnifique. Ouais, ça se voit pas bien en caméra, mais en vrai, il est rempli de micro-paillettes. Il est vraiment magnifique, donc je viens le prendre et je le mets en coin interne. Et ça donne un effet très joli à la lumière. J'ai l'impression qu'en caméra on voit que mes cernes, mais en vrai je vous assure que c'est quand même... Non, en vrai je vous assure que oui j'ai des cernes, mais voilà, vous pouvez embellir le truc. Donc ça c'est bon. Là, donc j'ai pas fait du méga précis, mais j'ai fait festif, un peu pailleté, irisé. On aime ça. Et ensuite je viens tout simplement prendre un mascara, n'importe lequel. J'aime bien ceux de chez Sephora, je trouve que ils donnent pas mal de volume. Enfin, après Sephora ils en ont plusieurs, celui que j'aime bien c'est celui-là. Le Ultra Juice Oversize Lashes, comme son nom l'indique, donc il donne un max de volume, j'aime bien. Mais en ce moment je teste un que j'ai eu dans un calendrier.
Il est où? Il est là. C'est un de chez Rare Beauty que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. Vous voyez comme quoi on a des choses plutôt pas mal dans le calendrier de l'Avent Sephora. Et donc je vais me mettre l'anti-cerne. Je vais essayer de prendre un miroir, le faire devant vous. L'anti-cerne, n'importe quoi. Donc je me mets le mascara. On fait tous une tête très bizarre lors de l'application de mascara. Moi j'arrive à me maquiller que quand je suis vraiment proche de mon grand miroir. Quand c'est comme ça, c'est un peu... Le matin quand je vais au boulot en voiture, je vois des gens dans leur voiture se maquiller. Alors en général des passagers, hein. Donc, mais je vois des gens vraiment se maquiller en voiture. Je sais pas comment vous faites, moi... J'aurais trop peur, j'ai besoin d'un point d'eau, d'un lavabo, de m'essuyer les mains, de corriger si ça va pas. Même si je suis hyper rapide, je sais pas. Je sais pas si j'arriverai à me maquiller en voiture. Mais j'ai l'impression que beaucoup font ça. Dites-moi vous en commentaire si ça vous arrive de vous maquiller en voiture et si vous aimez ça, si c'est un truc plutôt pas mal. Ma caméra a carrément coupé tout à l'heure puisque j'avais plus de batterie. Mais de toute façon après j'avais fini et je suis allée travailler toute la matinée. Là il est midi et on va se faire à manger. On va se prendre une petite pause. J'ai les mains glacées. Lui n'a pas bougé de sa place. Voilà, il se repose dans le canapé, dans les plaids. Oh là là, il est tout chaud, ça fait du bien aux mains glacées là. Alors, on va aller se faire à manger, mais j'ai avec moi aussi une petite liste de choses à faire dans la journée. Dès que j'ai un petit peu de temps et tout, il faut que je fasse ça. Bon, déjà, première chose, rangement, le linge, etc. Parce que là, avec l'hiver et tout, c'est compliqué d'étendre le linge dehors. Du coup, il y en a un peu partout. Il va falloir tout ranger. Donc dès que j'ai un peu de temps, il faut aussi que je refasse des machines. Avec les enfants, ça va vite. J'ai des cadeaux à emballer encore, c'est pas fini. J'ai une vidéo à tourner et j'ai du montage à faire évidemment. Mais voilà, d'abord on va aller manger. J'ai pas trop le temps, donc on va se faire des pâtes carbonara. J'ai envie d'un plat chaud, réconfortant, en sauce et tout. J'ai un plat chaud de quand on a froid. Donc c'est parti, des pâtes carbonara hyper simples, des pâtes, des lardons, de la crème fraîche, de quoi assaisonner et du jaune d'œuf par dessus, très important. La sauce déjà m'a l'air hyper bonne. Donc comme d'hab, j'ai fait un tas de choses pendant ma pause, donc finalement je vais manger en travaillant. Je suis un peu en contre-jour, mais je voulais vous montrer quelque chose. Déjà, regardez, j'ai quasiment mis les cadeaux tous sous le sapin, mais il m'en reste encore à emballer, donc je vais le faire après. Mais d'abord, j'avais reçu une commande de chez Zara Home. Donc déjà, je vous avais montré dans un vlog précédent le tapis de sapin qui venait de là-bas. On le voit plus du tout vu qu'il y a les cadeaux dessus, donc c'est bien la peine d'avoir acheté ça. Mais j'ai commandé autre chose aussi de chez Zara Home et je voulais vous montrer parce que j'ai craqué sur cette petite nappe. Je la trouve trop jolie, à carreaux comme ça, blanc, vert, avec les petits cœurs rouges. Elle était vraiment super belle. J'ai beaucoup aimé la collection de Noël de chez Zara Home cette année, mais malheureusement les choses partent très vite et j'avais craqué sur une petite boule à neige qui faisait un peu de la musique, boule à neige, Babar, mais en mode Noël. Et au moment où j'ai fait ma commande, elle était en rupture de stock et il y avait pas mal de choses comme ça. La nappe, c'est pour une table de 6 à 8 personnes. J'ai pris aussi un lot de 2 torchons qui sont comme ceci. J'aimais beaucoup aussi la couleur et comment ils étaient. Donc c'est un lot de 2 torchons. Et le dernier article,
c'est un rouleau de papier cadeau que je trouvais très joli. On va le déballer ensemble. Et je vais emballer les derniers cadeaux avec ce rouleau-là, je pense. Donc c'est en matière papier craft. Et avec des motifs comme ça. Des petits cœurs et des petites cannes à sucre. Comme ça. Très sobre, très joli. Et voilà ce que ça donne avec les cadeaux sous le sapin. Je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.